J'ai appris que la vie consacrée au Canada français, comme on disait à l'époque, est née d'une intention missionnaire. Récollet, jésuite, Ursuline, hospitalière, Marguerite Bourgeois, ses compagnes et d'autres. Ils et elles sont venus d'Europe avec la même intention, la conversion des infidèles. La conversion des païens. Moi, je cite les textes de l'époque. Les Sauvages, les Algonquins, les Iroquois, les Hurons, les Indiens, un mot général. Ceci jusqu'à la conquête anglaise. Jeanne Lebert, c'est une exception qui confirme la règle. 1760. Je vais vite, préparez-vous. Je vais sauter d'un siècle à l'autre. Pour les plus jeunes, ça va, mais pour les autres, je comprends qu'ils peuvent hésiter. Bon. La naissance du Canada français en 1760. Alors, c'est une deuxième vie pour les religieux et religieuses qui restent. La population a perdu ses privilèges royaux. Faute de pouvoir, la population s'est regroupée d'elle-même par petits groupes. Ce furent les paroisses. Dans ce contexte, il faut comprendre que la vie consacrée n'a pas de choix. Elle obéit aux besoins urgents de la population et c'est en même temps, c'est le temps des familles nombreuses. Alors, une sorte de catholicisme de masse s'affirme. Un exemple, dans chaque famille, il est attendu qu'il y aura au moins un prêtre dans chaque famille et qu'il y aura une religieuse ou même deux. Un, c'est bien, deux, c'est mieux. Bon. La vie consacrée nécessairement s'inscrit dans les rouages de la vie publique. La vie consacrée grandit en nombre et en prestige et elle crée des œuvres. N'oubliez pas que les autorités viennent de changer. Elle grandit, elle obéit à des œuvres, elle crée des œuvres, tout bonnement, sans l'avoir toujours voulu. Les vies consacrées se trouvent en charge de soins hospitaliers, d'éducation, de services sociaux, tout bonnement, nécessité qui fait loi. Je tourne mes feuilles lentement, c'est mon âge. Hein? Transposons-nous, si vous êtes capable de le faire assez rapidement, là, de 1800 à 1940. La vie consacrée s'impose de plus en plus comme un lieu de promotion sociale. Les religieux consacrés, leurs édifices sont exempts de taxes. Ils portent des habits qui les valorisent publiquement. Dans les réunions, ils ont la première place. L'envers de la médaille, vous le savez, vous le connaissez, pour plusieurs d'entre vous. Ils obéissent avec leur grand cœur à donner leur vie à plus grand qu'eux-mêmes. Alors, d'où plusieurs vocations reliées à des prestiges sociaux, ce qu'on appelle, nous, quand on est à l'université, il faut des mots nouveaux, des vocations sociologiques. Ce qui explique que plus tard, quand les raisons de ces vocations disparaissent, les gens vont se retirer d'une façon ou de l'autre. Autre étape, autre situation. Maintenant, vous êtes déjà en 1940-1960. Nous savons que la vocation consacrée, c'est un don divin. La société n'est pas nécessairement divine.
surtout en temps d'élection. Elle change. La vie consacrée reçoit des coups et des contre-coups, baisse des naissances, moins de vocations, plus riches d'argent, nous devenons moins sensibles aux valeurs spirituelles. En outre, ça devient important, je pense, un certain individualisme des mœurs fait que le choix vocationnel n'est plus tellement dicté par les désirs de la famille ou par les besoins de la mission ou même de l'Église. Arrive l'instruction obligatoire, l'évolution rapide des mœurs comme de l'information, et ensuite la promotion de la femme, l'accélération du pouvoir médiatique, on y goûte présentement, là, ont fait que nous nous retrouvons tous et toutes, et l'institution catholique elle-même, nous nous retrouvons dans un tourbillon de vie et d'informations et de pensées et de mondialisation. Et ça évolue dans tous les sens. Nous le savons, nous sommes de cette société-là. Alors, qu'est-ce qui arrive à la vie consacrée? Je parle toujours comme historien, là. Ça devient une affaire privée. Autant c'était public en 1780, c'est devenu personnel. C'est privé. Avec une spiritualité de plus en plus intimiste. J'explique. Ce n'est plus la vocation, c'est Jésus qui, tout à coup, apparaît comme le centre d'une réflexion spirituelle. Jésus de Bethléem, Jésus de Nazareth, Jésus de la Judée, de la Galilée, et en même temps se développent de nouvelles manières d'exprimer la vocation, l'adoration, la méditation, le silence. Il faut savoir, je parle comme historien toujours, je me déguise comme ça. Il faut savoir que Père de Foucault puis Thérèse Enfant Jésus ont joué un rôle majeur dans ce cas-là, sans le savoir. Le Père de Foucault disait, la vie consacrée, c'est toi, Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Le Christ avec les autres. Le Christ pour les autres. Et la pauvreté s'appelle partage. La chasteté s'appelle amour, amour universel. L'obéissance s'appelle solidarité. Il y a une seule loi qui dure, qui doit exister, c'est aimer avec comme Jésus. Donc, j'espère que je ne dépasse pas mon temps, mais j'en profite pour dire ce que j'ai à dire. Le Christ est au premier plan des appels de la vie consacrée. Ce n'est plus la société, ce n'est plus les besoins. Ce n'est pas parce que papa le veut ou que maman le désire, non, c'est autre chose. Alors, comme historien, je dois constater, avant de terminer bien sûr, que nous vivons présentement et douloureusement une transition entre la tradition, la modernité, entre acquis et nouveauté, la présence du Christ, la présence au monde, la majorité, la minorité. Et au même moment, l'histoire enseigne que les temps de crise affermissent les forts et ébranlent les faibles. L'histoire nous enseigne encore que ni les révolutions, ni la mort même, ne peuvent empêcher certaines paroles fortes de parler. Les paroles fortes creusent leur chemin dans le cœur des personnes. L'absence, l'historien toujours, heureusement que je suis ça, la diminution des vocations ne signifie pas nécessairement la décadence de la vie consacrée. Pas du tout. Celle-ci a ses critères de vie et de survie. La vie consacrée, c'est un don de l'esprit. Et son histoire, depuis les pères du désert, ou même
l'ermite Antoine, montre que les paroles du Seigneur, et parmi les paroles les plus fermes, pour ne pas dire violentes, ce sont ces paroles qui assurent davantage la continuité de la vie consacrée. Alors, sans vouloir jouer au prophète, nous pourrions peut-être penser qu'en cette société qui est la nôtre, et comme au temps des pères du désert, ce sont les paroles les plus radicales de Jésus qui vont s'imposer. Elles vont s'imposer. Comme il arrive aujourd'hui à tous ces jeunes, ou moins jeunes, qui sont prêts à mourir pour certaines paroles plus violentes de Mahomet. C'est comme ça. L'avenir est aux paroles violentes, si bien que notre certitude de l'avenir de la vie consacrée, c'est Jésus, mais Jésus vivant. Jésus aujourd'hui. Jésus en personne. Donc, Jésus qui risque. Jésus qui donne sa vie. Notre certitude, ce sont ces paroles. Viens, suis-moi, laisse tout, bienheureux les pauvres. Mais je suis venu, dit-il, il le dit encore aujourd'hui, pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Le ciel, la terre, la croix passera, mes paroles ne passeront pas. Bon, ainsi soit-il.